Petite sieste. Bon allez, je vais te montrer le potager. C'est maintenant. Salut tout le monde. Bon, pendant cette période un petit peu spéciale due au confinement, je me suis dit tiens, si je vous montrais un petit peu mon potager, parce que vous étiez pas mal à me demander un petit peu ce que j'avais fait en extérieur et tout, puis c'est ce que je vous montre beaucoup sur Instagram, Eric Le Carreleur. D'ailleurs, je vous invite vraiment à venir vous abonner sur la page Instagram Eric Le Carreleur, où dessus je vous montre le quotidien, ce que je fais en ce moment, ce qu'on fait aussi sur les chantiers une semaine sur deux. Et puis voilà, donc ça te fera voir un petit peu comment on s'occupe. Donc cette année, comme tu l'as su, tu sais, les dernières, j'avais mon petit jardin ici, où j'avais mis ma piscine ici, puis là je m'étais fait une sorte de petite oasis. Et du coup, cette année, j'ai mis de la pelouse et je vais remettre ma petite piscine hors sol pour cette année. Le jardin, il a basculé de ce côté. Mais avant de te le montrer, je vais te montrer un petit peu donc ce que j'ai planté. J'ai planté, tu vois, des arbres fruitiers. Je me suis dit, cette année, les arbres fruitiers, c'est à fond ce qu'il faut que je mette, parce que déjà, j'adore les fruits. Et je me suis dit que c'est toujours plus joli et plus utile d'avoir des arbres fruitiers que d'avoir quelque chose qui sert à rien. Même si par la suite, je vais quand même essayer de mettre des choses intéressantes sur le devant de la maison. Là, tu vois, j'ai planté un pommier. Tu vois, ils ont tous bien pris, tu vois, il a des petites feuilles sympas, il est reparti. Donc j'ai suivi un petit peu les conseils, tu vois, coucou, c'est moi là. J'ai suivi les conseils du pépiniériste. J'ai fait des trous, j'ai rajouté du terreau, enfin du truc pour replanter. Un cerisier, alors j'espère que les voitures font pas trop de bruit. Tu vois, un joli cerisier qui a bien pris cette année. Pareil. Regarde, oh, Jackie et Michel qui sont là. Comment ça va ma cocotte? Oh oui, t'as envie de passer à l'écran, tu vas être jolie. Donc tu vois, la petite nouvelle, c'est Michel. Le petit poulailler, pareil, pour le moment qui est là, mais qui va rebasculer. Oui, que je vais mettre de l'autre côté du coup, parce qu'elles seront beaucoup mieux. Alors ici, un joli poirier. Regarde. Ils ont vraiment tous bien pris, sincèrement, ils ont vraiment tous bien pris. Je les trouve, ils sont vraiment en fleurs, les feuilles, elles ont été jolies. Alors tu vois, madame s'est amusée à planter des petites fleurs, des narcisses, tu vois. Donc je te remercie Sarah d'avoir mis des fleurs un peu de partout, ça met un peu de gaieté dans ce terrain qui est un petit peu nu pour le moment. Donc là, à ton avis, qu'est-ce que c'est aussi? Tu vois, j'en ai planté un autre, il y en a 6 en tout. Là, c'est un abricotier. Donc parce que l'abricotier, c'est ce que j'avais planté dans ma première maison et il avait bien donné. Donc je me suis dit, tiens, on va en mettre un. J'ai planté aussi un prunier. Bah oui, parce que les prunes, c'est toujours bon. Et si tu les fais sécher, ça fait des pruneaux. Et le pruneau, on sait tous que c'est très bon pour... Donc là, après, plus loin, j'ai planté un noyer. Un joli petit noyer. Et je pensais, j'avais peur qu'il n'ait pas pris. Et du coup, si, il est parti, tu vois. Les petits bourgeons, voyez, commencent à s'ouvrir tout doucement. Et il est parti. Mais j'ai vraiment eu peur, j'ai cru qu'il y allait pas. Donc tu vois, je les avais plantés comme ça. En fait, ils sont pas alignés. Regarde, je sais pas si tu vois, ils sont vraiment tous en quinconce. Et imagine bien que tout ça, quand ça va pousser, ça va être de toute beauté. Ça va être magnifique. Bon, ici je te montrais où est la petite merveille du chantier, enfin du chantier du potager. C'est vrai que j'ai encore l'habitude de dire chantier. Eh regarde, il est là. Oh là là, c'est pas joli. Alors on aime ou on n'aime pas, mais moi j'ai voulu lancer là-dessus cette année un carré potager en fait, tout simplement. Alors en fait, comment j'ai fait le carré potager? Donc on est parti sur des planches en fait de 27 mm. C'est de la planche de ce que nous on appelle la planche de coffrage. Là c'est du douglas, il y a du sapin à côté. C'est de la planche de 27 mm par 20 cm de haut, tu vois, 20 cm c'est une belle taille. Donc non traité, tu vois, faut éviter de mettre des trucs qui sont traités avec plein de produits chimiques et tout. Donc c'est de la planche non traitée et moi je les ai traités par contre à l'huile de lin. J'ai pris un pinceau, on a pris avec les enfants et tout, on a badigeonné de l'huile de lin dessus, tout simplement, et ce qui les a rendus, on va dire, un petit peu étanches. Voilà, c'est sûr qu'il faudrait peut-être en faire un peu plus, mais voilà, pour cette année je me suis dit je fais comme ça, je sais qu'il y en a qui en ont et ça fait 4-5 ans que c'est comme ça. Et ça n'a pas bougé. Bon, ici je t'expliquais ce que j'ai planté dedans. Alors ici, comme tu peux le voir, j'ai planté de la fève. C'est la première plantation que j'ai fait, la fève, qui ont bien poussé. Donc tu vois, d'ailleurs, j'avais raboté aussi des petites planches quand j'ai fait mon joli petit siège, en fait, qui n'est pas traité non plus, hein. On va pas mettre du copeau traité là-dessus. Et tout simplement, tu vois, regarde, pour garder l'humidité. Donc voilà, je te conseille vraiment de pailler. Alors moi, tous les conseils, je les ai pris, tu vois, sur... Donc il y a Sarah, que tu peux retrouver d'ailleurs sur sa page Instagram, sur le potager d'Olivier. J'aime bien, c'est sympa, c'est des vidéos qui sont très bien expliquées, de mois par mois. Il explique ce que tu peux planter au mois de janvier, mois de février, mars, enfin ainsi de suite.
Et il explique clairement. Après, il y a d'autres chaînes, je commence tout doucement un petit peu à essayer de m'orienter dessus. Mais voilà, j'aime bien sa chaîne, elle est cool et ludique. Et tu comprends bien, en fait, il explique très bien ce qu'il fait. Donc là aussi, tu vois, j'ai planté, regarde, de la roquette. Tu vois, la petite roquette. Tu vois, de la petite roquette qui a d'ailleurs bien poussé, tu vois, qui commence à faire des belles feuilles d'ailleurs, qui est d'ailleurs mangeable. Bonjour. Bon oui, pendant que je parle, du coup il y a des gens qui passent et qui doivent se dire c'est qui ce taré qui se filme dans son potager. Donc je t'expliquais, donc tu sais la petite roquette, voilà, là c'est de la petite salade, d'ailleurs tu peux manger directement dans ton jardin. C'est super bon, sans déconner. Je sais pas si tu connais la roquette, avec des œufs pochés. C'est une tuerie. Donc voilà, j'ai planté donc de la roquette. J'ai planté aussi, tu vois, des radis. Alors ils commencent à sortir un petit peu, ça c'est des radis longs, tu sais, qui sont jaunes avec des grandes tiges. Et ici c'est des radis courts. En fait, ça va faire des radis tout ronds. Donc là, ils sont encore un peu jeunes. Hein. Et ils avaient pris un coup de sécheresse, donc c'est pour ça que je te conseille de pailler. Tu vois, je mets un peu de paille, un peu de broyat, un peu de feuilles. Et du coup, regarde, dessous, du coup, ça reste humide, alors qu'avant, ça l'était pas. Et ça séchait vachement. Et là, le jardin, il a changé. Allez, en 3 jours, tu n'imagines même pas comme il a changé le fait d'avoir paillé, d'avoir mis du feuillage. Ça l'a vraiment changé. Et c'est vrai que le paillage, en fait, on va dire que c'est le côté magique du jardin qui fait que ça te tient une humidité constante. Et ça, c'est vraiment bien. En tout cas, j'ai pu voir la différence et c'est pas négligeable. Donc dans ce petit carré potager, tu vois, on a repiqué des petites salades en fait qui étaient en instance de mourir, bichettes et tout, et je les ai replantées. Pareil, j'ai paillé un petit peu, tu vois, et elles sont reparties tout doucement, par contre, vraiment doucement. On a eu 2-3 gelées, mais elles ont survécu et maintenant avec le beau temps, c'est bien reparti. Donc tu vois, pareil, j'ai replanté de la roquette un petit peu. J'essaye de faire, tu sais, un tour tous les 15 jours, je replante, comme ça tu es sûr de pas tout avoir d'un coup et au moins tu arrives un petit peu à étalonner en fait sur le temps. Donc là on a planté aussi, tu vois, alors si je me trompe pas, du romarin, qui est en fleurs d'ailleurs, et du thym, tu vois ici. Là il y a des poireaux perpétuels. Tu sais quoi ces poireaux perpétuels? Tu sais d'où ils viennent? Franchement, ils viennent de Eddy, l'atelier Franchement Comtois, le gîte que tu peux retrouver d'ailleurs sur YouTube. Il les avait amenés les dernières et du coup tu vois Eddy, tes poireaux perpétuels. Regarde Marlène aussi, ils sont magnifiques. Bon, il n'y en a que 2. On va essayer de les faire repousser à la suite. Donc là tu vois il y a de la bourrache. La bourrache elle commence à sortir mais vraiment elle a mis très longtemps à sortir. Là il y a de la sauge, il me semble, oui c'est de la sauge. Ensuite de ce côté tu vois là j'ai planté une petite rangée de pommes de terre, des petites rates. Là j'ai remis quelques radis qui sont pas encore sortis. Ici j'ai planté tu vois des épinards. Regarde ils commencent à sortir les épinards. J'ai paillé un petit peu donc ça commence à faire 2-3 petites feuilles. Mais vu le temps qu'ils annoncent maintenant ça va commencer à aller à fond. Alors ici tu vois c'est une fève qu'on avait récupérée en fait juste avant le confinement au salon Eurexpo. Tu sais il y avait le salon du bio, j'étais parti là-bas. Et du coup on avait récupéré une fève, il y a une dame, elle nous a expliqué ce que c'était, puis du coup elle nous a donné une fève et avec mon fils on l'a replantée en pot et je l'ai mis dehors. Alors regarde la petite astuce que je me suis faite, en fait elle avait monté très vite en fait à l'intérieur vu qu'il faisait chaud, et du coup elle avait une grande tige et quand je l'ai mis dehors elle avait tendance à casser, donc je lui ai fait un petit tipi en bois pour la maintenir et pour pas qu'elle s'abîme. Comme ça elle reste toute belle. Alors ici tu vois j'ai vidé des pots de l'année dernière, j'avais quelques fraisiers pareil qui étaient repartis, donc du coup je les ai replantés ici. Avec quelques marguerites dans le coin. Alors ici tu vois on a planté des pois gourmands. Alors pourquoi à ton avis j'ai fait des rigoles plus profondes? Et bien tout simplement parce que c'est des pois gourmands qui montent. Donc du coup ici après je vais mettre des arceaux plus haut pour pouvoir venir les attacher. Et en fait c'est des grimpants. Et tout simplement c'est qu'en fait c'est conseillé de les buter. Alors de les buter, tu vas pas les buter, les couper et tout, hein. Les buter c'est-à-dire que tu vas venir leur faire un apport de terre au niveau du pied. Tu vas leur faire un apport de terre, en fait il faudra leur faire une petite forme et du coup on a préféré les enterrer plus profond, comme ça on a l'apport de terre qui est là et on va venir leur basculer dessus tout doucement à chaque fois que ça va monter pour pouvoir le maintenir en place et qu'il soit bien ancré dans la terre en fait. Et là pareil ça pousse en ce moment, tu vois au début avril, avec le soleil qu'on a ça pousse à toute allure. De ce côté j'ai planté aussi des petits pois. Tu vois, qui ont bien pris, pareil, qui poussent tout doucement. Donc c'est bien humide, tu vois. J'ai arrosé il y a 2 jours. J'ai pas retouché pour le moment parce qu'avec le paillage, ça maintient l'humidité. C'est ça qui est intéressant, comme je te disais. Et ici, tu vois, j'ai planté des haricots. J'ai commencé, donc je fais un léger paillage au départ. Tu vois, vraiment, regarde, il y a même pas 1 centimètre. C'est vraiment posé dessus. Comme ça, les graines vont pouvoir sortir. Et une fois que ça a commencé à faire le pied, tu vas pouvoir venir pailler un peu plus important au niveau des pieds. Oui, parce qu'il faut pas venir mettre une couche épaisse de 10 cm, sinon tes graines après elles vont jamais sortir. Ou alors après, t'en mets épais, tu fais des petits trous, t'espaces et tu mets ta graine au milieu. Donc voilà, tu vois, les 9 carrés potagers que j'ai voulu faire cette année. Tu vois, je trouve que ça fait vraiment sympa quand ça va pousser. On a mis des fleurs aussi
au niveau des tiges. En fait, tu vois les tiges que tu vois ici, c'est tout simplement au pied j'ai mis des hippomées. En fait, elles sont pas encore sorties, hein, mais j'ai planté des hippomées et ça grimpe et ça fait des jolies clochettes, des trucs bien sympas. Donc j'en ai mis sur quelques-uns, tu vois. Alors je sais pas ce que t'en penses, mais franchement je trouve ça sympa vraiment sur les carrés potagers. J'ai l'impression que ça fait moins d'entretien. Alors après c'est peut-être qu'une impression. Après il y en a qui m'avaient fait un retour sur Instagram, comme quoi j'allais me faire flic, tu vois, pour passer la tondeuse entre. Alors ce que j'ai fait, j'ai été malin, hein. Avant de les poser, j'ai pris ma tondeuse, je l'ai mis entre et je me suis laissé 5 cm de chaque côté comme ça me fait passer tout droit et dans l'autre sens. Je fais 4 passages et je suis passé entre. Après, si vraiment il reste des petites herbes contre les planches, c'est pas trop grave. Et puis au pire, tu mets un petit coup de rotofil et ça se fait tout seul. Donc voilà, j'ai calculé tout en fonction pour pouvoir passer la tondeuse. Et oui, il est malin ce petit Eric. Et puis je sais pas si tu te rappelles, l'année dernière, je t'ai montré un petit peu la cuve que j'avais installée, la cuve de 4000 litres. Donc tu vois, la cuve de 4000 litres, elle est ici. Donc juste à côté du jardin. Pour le moment, j'ai pas mis de pompe, mais elle est pleine. Regarde. Elle est pleine. Tu vois, il y a le tuyau qui ressort ici. Et qui va en fait, qui passe ici dans la terre, hop, qui vient là, et en fait qui rentre dans le garage. Et ensuite dans le garage, je mettrai une pompe surpresseur, tu sais, pour pouvoir redistribuer sur le tuyau que j'ai à l'extérieur, qui est là. Pour le moment, j'ai mis un enrouleur automatique, tu sais, avec l'eau de la maison. Mais ensuite, je vais pouvoir rebrancher, connecter la pompe en fait de la cuve pour pouvoir arroser mon jardin, donner à manger aux poules. Tu vois, arroser la pelouse, s'il y a besoin d'arroser un petit peu, il y a quand même 4000 litres et à chaque pluie, il suffit que ça tombe, tu vois, 1 cm sur 350 mètres carrés. Tu vois, ça remplit vite. Et c'est d'où l'intérêt, je trouvais intéressant de pouvoir mettre la cuve. Vous me disiez à quoi ça sert, tout simplement pour ça. Et puis la rebasculer aussi certainement sur les toilettes par la suite. Pour le moment, il n'y a rien de fait. Mais voilà, je préfère faire ça, récupérer l'eau gratuite du ciel qui va pouvoir arroser mes jolis petits légumes. Alors moi je fais plein de plantations, toi, je suis toujours en train de tester des trucs parce que je me suis dit écoute ça coûte rien, on essaye. Et tu vois Johan a enlevé un rosier chez lui, du coup je l'ai replanté là, c'est un rosier grimpant, donc j'ai repiqué comme ça, j'ai fait des petites boutures, tu vois, et d'ailleurs qui sont en train de repartir, j'ai piqué tout droit directement, il y a des petits bourgeons qui sont en train de se faire. Et là tu vois j'avais planté des graines, j'avais mis des graines dans un seau de sable, tu vois, c'est tout des arbres fruitiers, des noyers, noisetiers, pommiers, machin, j'en ai mis de partout. Je me suis dit ça peut faire d'ici 2 ans des bons porte-greffes, tu vois, par la suite. Pour replanter des arbres et puis faire une greffe sur des arbres fruitiers que j'ai. Donc à voir, je me suis dit allez cette année j'essaye, on verra ce que ça va donner. Et en parlant de jardin, pour contempler ce joli jardin, il faut pas oublier que je me suis fabriqué une jolie petite chaise, tu vois, tout en bois de palette. Regarde, tout en bois de palette, tu vois, j'ai pas fini, je vais mettre les accoudoirs parce que oui, il faut bien penser à pouvoir poser ta petite bière sur ton accoudoir quand tu es en train de te faire bronzer dorer la pilule comme on dit. Mais tu vois, je suis plutôt fier de ce que j'ai fait, je l'avais fait en live avec vous d'ailleurs sur Instagram. Et j'en suis plutôt fier, je suis bien content. Et regarde, je vais te montrer un petit truc sympa, je sais pas si tu te rappelles, le défi de Mich Mich sur YouTube, sur l'ultimate défi qu'on avait fait à l'époque. Regarde si c'est joli, les pyramides en travertin. Et tu vois, le soleil le soir, eh ben, je regarde tous les soirs, et là en ce moment, il se couche juste à l'angle de la maison et pile sur le pointu de la pyramide. Et tu vois, je m'amuse à regarder ça tout doucement, assis sur ma chaise, en train de siroter tranquillement et à regarder le soleil se coucher. Oui, j'ai ce petit côté nature que tu ne connaissais pas. Donc je continue la visite, vite fait, j'ai presque fini. Donc là, regarde, ça c'est ma fraiseraie. Tu vois, c'était toutes les fraises que j'avais l'année dernière. Je les ai replantées et du coup, en replantant avec un peu le compost que je m'étais fait, regarde, il y a des salades qui poussent un peu de partout dedans. Il y avait des graines de salade dans mon jardin de l'année dernière. Et du coup, ça a repoussé. Et regarde cette année, ce que j'ai voulu me faire, je me suis préparé tout plein de petites plantations. Et attention, de la plantation avec de la graine reproductible. Et oui. Alors la graine reproductible, c'est tout simplement de la graine, on va dire, issue du naturel, enfin de ce qu'il y avait d'avant. Ça n'a pas été chimistré, ça n'a pas été retravaillé en laboratoire, voilà. C'est de la graine reproductible et naturelle. Il y a des termes et tout, moi je suis juste amateur pour le moment, j'apprends et je suis content de savoir que c'est de la graine reproductible et puis que c'est moi qui la plante, qui la retravaille, enfin tu vois, qui fait mon propre potager. Donc je t'explique ce que j'ai mis. Donc tu vois, des pieds de tomates, alors je pourrais pas te donner le nom, je sais qu'il y a de la White Beauty, de la Body Butcher, de la Rage, pas trop quoi. Ça c'est un pied de tournesol. Là c'est des melons, tu vois, des melons. Il y a des graines qui viennent de chez Cocopelli. Certains, les pieds de tomates, c'est tout la graine reproductible que j'ai refait de mes tomates de l'année dernière. Et je crois que les choux, tout ce que j'ai planté dans le carré potager, c'est de la graine de chez Cocopelli, pareil, de la graine reproductible. Donc là je te disais, il y a des melons. Ça c'est tout simplement en fait donc soit citronnier mandarinier ou de mandarinier, parce que c'est ce que j'ai mis dans des pots en hiver. Et c'est ressorti. Donc tu vois, je suis content, parce que si le mandarinier vient à prendre et qui tient ici, ça fait vraiment un joli arbre. Ça fait un super bel arbre en plus qui grandit et je pourrais le mettre en plein sud
qui s'y plaira et peut-être qu'on aura des mandarines, mais même si on n'a pas de mandarines, ça fait vraiment un très bel arbre. Donc voilà mes petites plantations, tu vois, choux, tomates, et là j'ai le maïs. Alors le maïs il a mis 3 jours pour sortir, hein. Il a été vite, hein. Tu vois, il fait déjà 3 cm. Donc je suis plutôt bien content, j'ai l'air d'avoir la main verte, c'est déjà pas mal. Donc aussi regarde ce que j'ai mis l'année dernière. En fait tu vois là il y a des crocus qui sont autour du... ça c'est des crocus tu vois, ça fait des petites fleurs donc soit blanches, soit là c'était des jaunes orangés, t'as des violettes. Là c'est un bananier que j'ai récupéré chez un client, il avait plein de repousses. Et je lui ai dit, ben tiens, ça m'intéresserait bien d'en mettre un chez moi. Je l'ai mis là pour le moment. Et là, c'est pareil. Alors, il y en a qui m'ont dit sur Instagram, ouais, par contre, Eric, c'est cool. Au bout de combien de temps ça fait des bananes? Sur le coup, je croyais qu'il rigolait, mais non, il rigolait pas. En fait, il faut savoir que dans la Loire, chez nous, on est sur un climat légèrement tempéré. Il gèle quand même. L'hiver, on a de la neige. Les bananes ne poussent pas chez nous. Et d'ailleurs, je sais même pas si ça pousse en France, les bananes. Donc voilà, c'était pour te dire que non, il n'y aura pas de banane. Par contre, ça fait une belle plante avec des grandes feuilles. Et pareil, les feuilles, tu vois, quand elles pourrissent ou quand elles tombent, tu peux t'en servir de paillage pour ton jardin. Tu vois, il y a même des noyaux qu'on jetait les dernières de cerises ou de pommes. Enfin, tu vois, ça pousse de partout. Donc du coup, après, il va falloir trier. Donc aussi, regarde un petit truc sympa que je voulais te montrer parce que pareil, ça fait partie du potager, du jardin à l'extérieur. C'est mon terrain de boules. Tu vois, je me suis fait un terrain de boules quand j'ai creusé la fosse. En fait, il y a beaucoup de gore chez nous, tu vois, qui est orangé. Et du coup, regarde, je me suis fait un terrain de boules. On a trouvé vraiment sympa et vraiment, on a commencé à y jouer. Il commence à se tasser. Je repasse un coup de râteau de temps en temps. Et c'est vraiment, vraiment sympathique de pouvoir jouer là-dessus. Et je trouve qu'il est bien placé, un petit peu à l'ombre et tout. C'est vraiment sympa de pouvoir faire une petite partie de pétanque avec les enfants ou avec les amis quand ils pourront revenir après le déconfinement. On a hâte que ça se termine. Je te montre aussi ce côté-là. Tu vois, sur toute la longueur du mur, je cherche à faire en fait une haie de, tu sais, de petits fruitiers, de petits, tu vois, framboises, cassis, noisetiers, tout ça. Regarde, tu vois, j'ai planté pareil là un noisetier. Alors celui-là, c'est un noisetier rouge de Zeller. En fait, il a des feuilles, tu vois, rouge bordeaux. Et ça fait des grosses noisettes, donc apparemment, on verra ce que ça va donner. Ici, tu vois, des framboisiers. Alors ceux-là, la C3, c'est de la récup de chez un client. Il allait tout arracher, je lui ai dit, bah écoute, je t'en reprends 2-3, que j'ai replanté, et tu vois, qui ont bien pris, je les ai plantés cette année. Et là, ça, c'est un que j'avais acheté pareil en pépinière, et qui a bien repoussé, d'ailleurs, qui me fait des rejetons un peu de partout. Donc je suis content, parce que ça va pouvoir se tasser un petit peu dans la haie. Tu vois, ça en pousse un petit peu contre le mur. Après, je sais qu'il faudra que j'y freine et tout, parce que si tu laisses trop pousser, ça pousse partout, ça va très loin. Mais là, moi, je cherche vraiment à que ça se remplisse et que j'ai, tu vois, vraiment une haie tout le long de toute baie comme ça et tout, ça sera sympa. Là, j'avais remis quelques fraisiers qui me restaient. Là, tu vois, c'est de la myrtille. Alors, elles sont en fleurs. J'ai hâte que ça pousse, ça aussi, pareil. Fait que si ça arrive à faire quelques fruits cette année, ça serait super sympa. Là, on bascule sur un cassis, tu vois, qui est tout petit, mais qui a bien démarré aussi. Et là, il me semble que c'est un groseillier, pareil, j'ai pris ça chez un client, il ne savait plus trop, donc pour moi je pense que c'est un groseillier. Ça ressemble un petit peu au cassis, mais c'est pas tout à fait les mêmes fleurs. Et tu vois, bien sûr, j'ai tout paillé pour garder de l'humidité et vraiment, vraiment ils s'y plaisent. Donc voilà un petit peu l'horizon un petit peu de mon jardin, de mon potager, de ce que j'ai fait cette année, tu vois, avec les planches. En tout cas, on a trouvé ça vraiment sympa aussi avec les enfants à faire. Et on verra ce que ça va donner. Je pense que ça va être joli et qu'on va se faire plaisir, on va manger des bons légumes. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, ça t'aura montré un petit peu comment je fais chez moi. J'espère que ça t'apportera peut-être quelques idées de vouloir faire un petit carré potager cette année. En tout cas, moi, je vais retourner à mes occupations, tu vois. Je vais je vais huiler mon siège de bois de palette. Donc, tu vois, je vais simplement le faire avec de l'huile de lin et de l'essence de térébenthine en fait. Tout simplement, je vais faire une dilution parce que vous avez répondu à la question que je vous ai posée sur Instagram. 50-50, après 75-30 et après 100% d'huile de lin en 3 couches. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu pour me faire plaisir, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Tu peux cliquer sur la petite cloche de notification pour être alerté à chaque vidéo qui vont sortir. Et puis moi, tu vois, je vais retourner à mes occupations. Et puis je te souhaite un bon confinement et surtout prenez soin de vous. Allez, à bientôt. Ciao, ciao, bye, salut. J'avais oublié, je voulais te montrer quelque chose. Regarde ça. Oh wow.